Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, puisqu'on est sur les vidéos à la semaine, cette semaine, ici au niveau de l'atelier, on va s'occuper des finitions de la dalle de béton. Alors, je vous montre ça de plus près. Alors, vous voyez ici le béton, on a la jonction. Ici, ce que je vous montre, c'est une partie de la dalle qui a été faite à un certain jour. Elle a séché, j'ai repris avec ici et à chaque fois, ça fait ça pour toutes les parties de la dalle, à chaque fois le départ il y a un petit peu catastrophique. Dès que je recommence à me couler cette dalle là, que je tire à la règle, et ben le départ, voilà, ça fait beaucoup de trous avec les cailloux. Après vous voyez, c'est lisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y couler un mortier liquide. Le mortier liquide, donc, il va bien s'imprégner autour des cailloux, les enrober, limite quitte à faire une petite surépaisseur, puisque par la suite on va surfacer pour faire quelque chose de propre. Voilà. Allez, je prépare tout et on reprend ensemble pour fabriquer le mortier liquide. Alors vous venez de me voir passer l'aspirateur, important bien nettoyer avant de couler le mortier, puisque s'il y a de la poussière, le mortier ne va pas s'accrocher au béton, donc il faut vraiment tout nettoyer. J'ai d'abord passé l'aspirateur à genoux par terre en enlevant on va dire la rallonge, juste en tenant le bout de l'aspirateur à la main et en enlevant le plus gros. Et puis là vous venez de me voir, donc ça j'avais fait hier, et là aujourd'hui donc comme il y a une journée qui s'est passée entre deux et qu'ici les plafonds sont un peu dégueulasses, il peut y avoir de la poussière qui est tombée dans les trous, et du coup c'est pour ça que je viens de repasser un petit coup d'aspirateur. Désolé, je sais pas si on l'entend à la caméra, il y a des travaux devant la maison, ça peut faire du bruit pendant que je tourne. Et maintenant on va passer donc à faire pas l'enduit, le mortier liquide. C'est parti, je tourne la caméra, ça se passe là-bas. Alors ça y est, j'ai fini d'étaler la mayonnaise. Voilà, donc c'est toutes les jonctions. Quand on a fini, par exemple, un jour j'ai fini cette dalle là, quand j'ai repris le lendemain ici, la jonction n'était pas très propre. C'est un peu compliqué de reprendre la continuité d'une dalle qui est sèche en faisant très propre. Donc voilà, ici c'est le long du joint de dilatation, pareil, quand j'ai tiré à la règle, il y a dû y avoir, c'est à l'endroit où il y a les plots qui tiennent le joint, les cailloux du béton frais qui sont partis en tirant à la règle, et puis c'est un peu arraché la surface du béton qui était bien lisse. Donc voilà, pas grand chose. Voilà, bon. Il ne me restera plus que le petit coin là-bas que j'ai pas fait, et je sais pas le faire parce que je vais pas m'emmerder à refaire un seau juste pour ça. Enfin, il n'y a pas grand chose, mais bon, j'ai pas envie de me faire chier, ça ira très bien comme ça. Ça ne se verra pas. Voilà.
Alors maintenant je vais laisser sécher. Et puis une fois sec, eh ben, on fera la surfaceuse. La surfaceuse, je vous rappelle, je vous ai fait un petit unboxing. Je vous mets dans la fiche en haut à droite et puis dans la description le lien vers cette vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai fait un petit unboxing sur cette machine et donc on va s'en servir une fois le mortier sec pour surfacer toute la surface de la dalle. Et puis bah, en attendant, il y a encore du boulot. Je sais pas, je vais faire le point, j'ai de l'électricité, j'ai du vitrage, plein de petites choses. Je vais faire le point, je verrai bien ce que je vais faire, je ne sais pas encore. Mais pour vous, ça continue. Donc là, hier, j'ai commencé à mettre ces néons-là parce qu'il me fallait absolument de l'éclairage. Hein, je vous dis, bon, là-bas, j'ai un projecteur. Là, j'ai un projecteur ici et un projecteur ici pour éclairer tout l'atelier. Donc, bon, moi, je me suis encore acheté un gros projecteur qu'on voit là-bas sur le feu, un gros 400 watts halogène qui consomme bien. Et donc, je me suis rajouté 3 néons en plus. Là, bah, on va continuer. 1, 2 et 3 ici, et comme vous voyez, j'ai un petit peu commencé, et bien sûr, comme c'est des IPN, et ben, je double en bois, voilà, je double en bois, et pour les fixer, je perce à 4, je mets des vis, alors est-ce que j'en ai une, que j'appelle vis auto-taraudeuse, vis auto-perforante, hein, donc tête fraisée cruciforme, et avec une pointe, une tête qui perce le métal. Donc je pré-perce à 4 et je termine avec ça. Et je fixe donc des planchettes. Donc c'est des planchettes de récup, c'est de la palette. Hein. Des planchettes pour doubler l'IPN. Et comme ça là-dessus, je vais pouvoir venir y visser mes néons. Alors ça y est, j'ai fixé mes néons plafond et je ne les ai pas encore allumés. On va essayer ça ensemble. Donc on voit là les câbles. Hop, petite boîte de dérive. Ça c'est le câble qui arrivait auparavant sur un projecteur LED. Donc je l'ai enlevé le projecteur LED. Il rentre maintenant dans une boîte de dérive pour distribuer les 3 néons. Donc ici c'est des néons étanches. Le troisième il est là. De ce côté-là c'est du néon tout simple, qui seront changés par la suite par des étanches, mais pour l'instant ils sont encore utilisés dans l'autre atelier, donc bon ben, en attendant j'ai mis ceux-là. Donc ici, ben, je les ai fait il y a quelques jours, on a vu que ça fonctionnait, et donc le câble que vous voyez ici au plafond, hop, il arrive sur les 3. Allez c'est parti, on allume. Attention, mise à feu, c'est parti. Ah bah voilà. Donc ça y est, j'ai débranché les projecteurs qui me servaient d'éclairage supplémentaire et je tourne uniquement sur les 6 néons. Et ben ça fait du bien d'avoir de l'éclairage dans cette pièce, hein, parce que ben, à la base il n'y avait pas grand chose. Et là ça y est, enfin j'y vois clair. Alors si je prends un petit peu de recul, vous voyez 3 à gauche, 3 à droite et au milieu pour l'instant il n'y a rien, donc il y aura par la suite aussi au milieu. Hein. Moi le but c'est d'y voir un maximum clair autour des machines, autour des établis et tout ça, donc il y aura sûrement une rangée supplémentaire au milieu, mais pas dans le même sens que cela, mais plutôt dans ce sens là, je pense. On n'y est pas encore, on verra bien, mais déjà là 6 néons, ça fait plaisir. Alors le mortier que j'ai coulé aux jonctions de dalles, je l'ai coulé hier, alors je l'ai coulé avant-hier. Il me semble pas tout à fait sec pour commencer à surfacer la dalle. Donc on va le laisser tranquille encore, sécher, on verra demain. Et en attendant, on va continuer l'électricité. Donc là j'ai l'éclairage, comme on vient de le voir. Ce serait bien de commencer à voir quelques prises. Alors, ce que je vous montre ici, c'est le schéma d'implantation, alors j'ai envie de dire provisoire, des machines et des prises. Alors concernant les machines, vous avez là le tour à bois. Ici, la mortaiseuse à chaîne. Là, c'est le poêle à bois. La scie à ruban.
ici, on a la dégo rabot avec le dégagement avant-après, hein, ici et ici. Hop, là, vous avez la table, voilà. Ici, on y voit, ici, là, comme ça, ici, c'est la scie à format. Et ce qu'il y a ici, ça, c'est la toupie. La toupie sera la suite de la scie à format pour pouvoir profiter du chariot, autant pour la scie à format que pour la toupie. Elles sont à la même hauteur. Ça me fait gagner de la place. Ça me fait une espèce un peu de combiné, en fait, hein. Donc voilà. Et bien sûr, elle ne gênera pas au chariot pour avancer et reculer. Hop. Tout ce que vous voyez ici, là, 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 tout ce grand carré, là, enfin rectangle, c'est l'emplacement que va prendre la scie à format, le chariot de la scie à format. Ça prend toute cette place-là, donc on a environ 24 mètres carrés qui est pris par la scie à format. Mais la toupie peut être intégrée dans cette surface, puisqu'elle est derrière le chariot et à la même hauteur que la table de scie, donc c'est bon. Bon, là, c'est un établi. Alors lui, vous voyez qu'il mord dans l'espace. Faut savoir que cette partie-là, vous voyez un trait là, c'est quand la règle de mon chariot, je l'étire au maximum, ce qui ne va pas arriver tout le temps. Donc je peux mettre mon établi là, il ne gênera pas. Et si vraiment j'ai besoin de tirer ma règle au maximum une fois de temps en temps, bon ben exceptionnellement, je déplacerai vite fait l'établi, le temps d'utiliser la scie et je remettrai l'établi après. Ensuite ici on a bon ben un point d'eau. Ici il va y avoir un établi en angle, sachant que sur l'établi ici, il y aura là au coin deux tourées, hop c'est plus bas, deux tourées à meuler et une scie à ruban. Une scie à ruban. Une perceuse à colonne. Voilà. Donc ça, c'est l'implantation des machines. Au niveau de l'implantation... Ah oui, puis il y aura ici la scie à onglet qui sera quelque part ici. Du coup, à partir de là, je fais mon implantation électrique. Donc vous y voyez sur les côtés qu'il y a des carrés bleus, des carrés rouges. Enfin, vous ne les voyez pas bleus parce que mon imprimante, elle merde. Normalement, ça c'est censé être gris, tous les traits rouges ou roses sont censés être noirs. Et là, vous voyez un rouge et trois roses. Bon, les trois roses, c'est censé être bleu. Mon imprimante déconne vraiment. Enfin bref. Donc, soit vous avez des carrés rouges, soit des carrés, on va dire, rose pâle. Les carrés rouges sont les prises 380 volts, les roses pâles sont les prises 220. Donc ici, par exemple, il y a une prise 380. Parce que j'ai un touret en triphasé. Tout le reste des prises autour de l'établi vont être en 220 et j'en ai mis pas mal parce que ils vont en avoir contre le mur, mais ils vont en avoir, je les ai mis ici en bordure, mais il y en a qui vont être ici. Si je dis pas de bêtises, celle-ci, elle sera là, et si je dis pas de bêtises, celle-ci, elle sera en bordure aussi. Ici, on est en dehors de l'atelier. En dehors de l'atelier, il y a trois prises, deux 220, une 380. 220 pour le compresseur et l'aspirateur, une 380 eh ben, au cas où que l'aspirateur, pas l'aspirateur, si l'aspirateur, je suis bête, au cas où que l'aspirateur, j'y mettrai un moteur 380 ou je changerai complètement l'aspirateur avec un moteur triphasé. On ne sait jamais, donc il est prévu ici une prise 380. Au-dessus du lavabo, une petite prise 220. On remonte. Là, on est au niveau de toupie et scie à format. Il y a une prise 220, on ne sait jamais. Par contre, il y a trois prises en 380. Une pour la scie, une pour la toupie et une pour éventuellement un entraîneur pour la toupie. J'en ai pas, mais si j'en ai un jour, voilà, j'aurai une prise. Ensuite, ici, la mortaiseuse à chaîne, pareil. Il y a une prise 380 pour la mortaiseuse, une 220 pour, je sais pas, un éclairage, hein, j'en sais rien, on ne sait jamais. Le tour à bois est en 380, donc pareil, et une prise 220 pour on ne sait jamais. La scie à ruban, pareil, une 380 pour la scie, une 220, on ne sait jamais. Ici, il y aura une porte, j'ai mis une 220 à côté, on ne sait jamais. Si à l'extérieur, j'ai besoin d'une prise de courant, j'ouvre la porte, j'ai une prise 220 à côté.
Ici, on est sur la Dego Rabo. La Dego Rabo, il y aura une 380 et une 220 au cas où. Donc ça, c'est mon implantation électrique et j'ai envie de dire provisoire parce que c'est un visuel que j'ai de l'atelier qui me semble plutôt bien, mais c'est à l'utilisation que je vais me rendre compte si vraiment c'est pratique de cette façon. Est-ce que j'ai bien implanté mes machines? Donc, comme les machines peuvent potentiellement bouger, il faut que mes prises, forcément, peuvent potentiellement bouger. D'accord? Si je bouge ma scie à format, les prises qui vont avec la scie à format, je vais les bouger aussi. Donc, mon système électrique, ce que je vais faire, n'est pas du tout définitif. Donc je vais pas faire un système électrique avec des câbles bien mis comme il faut, tout ça. Ça va être à la va-vite pour l'instant. Le tout, c'est d'avoir les prises fonctionnelles et puis pouvoir utiliser les machines. Si par la suite je vois que je reste comme ça, au bout de quelques mois, ça me convient que je reste comme ça, dans ce cas-là, à mes temps perdus, on va dire, eh ben, j'y ferai propre le système électrique. Alors ici dans l'atelier, les prises, je vais les mettre à peu près, alors moi je suis là, ouais, quelque part ici. Je vais les mettre à peu près à cette hauteur là du sol. Je n'ai pas mon mètre avec moi, mais on doit être aux alentours des 1 mètre, 1 mètre 20, j'imagine. Donc je vais mettre les prises à cette hauteur là. Mais comme je vous dis, potentiellement ça peut bouger dans les mois qui arrivent. Donc ce que je vais faire, parce qu'une prise, si je veux la fixer là dans la brique, il faut que je perce la brique, cheville, que je mette la prise, que je visse, et si ça ne va pas, je dois enlever, je me retrouve avec des trous de cheville forcément. Je peux éventuellement réussir à les récupérer, sinon il me refaut des nouvelles chevilles pour aller repercer le mur plus loin, remettre les chevilles, etc. C'est un merdier. Ce que je vais faire, c'est que sur toute la périphérie de l'atelier, je vais venir y mettre une bande en bois. Alors c'est de la récup, hein. J'ai vu, il me reste des chutes de contreplaqué, des chutes d'OSB. Je vais me couper des bandes et je vais faire tout le contour de l'atelier à cette hauteur-là. Et comme ça, mes prises, je pourrais venir les visser, les dévisser plus facilement sur du bois que sur la brique. Donc ce que je vais faire tout de suite, eh ben, c'est à la scie à format couper mes bandes en bois. Alors voilà, j'ai coupé pas mal de bois, alors toutes les longueurs, c'est fait qu'avec des chutes. Donc bah, c'est parti, on fixe. J'ai prévu de la cheville. Voilà. Hop. La petite cheville comme ça. J'ai des petites vis, j'ai un petit peu de tout, j'ai le niveau. Il n'y a plus qu'à percer et c'est parti. Alors, comme vous voyez, ça avance tranquillement. J'ai fait donc la longueur depuis le début de l'atelier jusque ici. On arrive là à l'angle. Hein. Voilà. Donc je m'emmerde pas hein, sur une planche qui doit faire environ 1 mètre de long. J'y mets une vis au début, une vis à la fin. Et voilà, ça tient suffisamment pour y visser des prises. Et en faisant ça, je me rends compte, c'est que mes murs sont, comment dire, humides. Voilà, j'ai les murs qui relâchent. Là, si je frotte, la brique elle est assez humide et ça me noircit les doigts. Donc, à mon avis, c'est parce que non seulement il peut pleuvoir sur ce mur-là, de 1, c'est un mur qui n'est pas... Enfin, les joints sont défoncés à l'extérieur, hein, c'est pas un mur qui a été rejointoyé. Donc voilà, l'humidité rentre dans le mur. Et vu qu'avant ici c'était en terre battue, et bien tout simplement il y avait toujours de l'humidité ambiante dans la pièce et le mur n'a jamais pu sécher. Donc là je pense qu'avec la dalle, avec la sous-couche anti-humidité en dessous, déjà il n'y a plus d'humidité qui vient du sol. Et puis à force de faire des courants d'air, puis là on arrive, on en était depuis quelques jours maintenant, même si le temps ne le montre pas, mais j'espère que le temps nous montrera bien qu'on est en été, et du coup il fera chaud et ça va assécher les murs. Et puis d'ici l'hiver prochain, la pièce ici sera fermée, à peu près isolée, ça sera chauffé, et du coup je pense que ça va bien assécher les murs. Alors du coup, vu que ces murs sont mouillés, ici,
sur tout ce mur là, il y avait un enduit en ciment, hein. Le mur a été cimenté et le mur il est donc humide. Et regardez, je suis en train de péter un petit peu tout. Il y a tout le ciment qui ne tient plus, qui se décolle carrément du mur. Donc je l'aide un petit peu avec le marteau et le burin, mais voilà, c'est pas trop compliqué, tellement qu'il n'adhère plus au mur. Donc voilà, donc là, pour continuer à mettre mes planches ici, je fais sauter l'enduit et puis après, on continue les planches. Chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que derrière ce mur-là et derrière ce mur-là, par la suite, j'espère l'année prochaine, il y aura, alors pour ici, il y aura sur toute la longueur, la même longueur que l'atelier, il y aura comme un préau. Hein, j'ai déjà toute la toiture qui est stockée là derrière. Donc tout ce mur-là sera à l'abri de la pluie puisqu'il sera sous le préau. Ce mur-là, ici, on a la terrasse. Et on va y faire une terrasse couverte. Et du coup, là c'est la même chose. Il ne pleuvra plus sur ce mur-là non plus. Il sera à l'abri de la pluie. Bon allez, on continue. Marteau, burin et c'est parti. Bon, j'ai pas terminé de mettre ces plaques en bois là contre le mur. Je me suis arrêté au bout là où j'ai commencé à enlever l'enduit du mur qui était humide. Et j'ai pas continué parce que finalement je pense que je vais les retirer. J'ai fait mes plans et voilà, je vais venir y mettre tout de suite enfin pas tout de suite, mais je vais d'abord faire ma cloison là pour fermer l'atelier, mais juste après ça, je viendrai y mettre ici des chevrons tous les 60 à peu près. Et dessus viendra se visser des plaques en OSB. Mais ça, je vais le faire uniquement, parce que bon, ça coûte un petit peu d'argent quand même, donc je ne vais pas avoir les moyens de faire ça tout l'atelier d'un coup. Je vais faire ça uniquement dans les zones utiles, autour des établis et autour des machines. Par exemple, ici, il va avoir la dégo rabot, et ici, il va avoir donc les chevrons avec la plaque d'OSB. Ça me permettra d'y accrocher les éléments que je n'utilise pas sur la dégo rabot. Au niveau des établis, pour y mettre les outils, et voilà, toutes des choses comme ça. Et entre deux, donc, il n'y aura pas encore, ce ne sera pas encore fait, mais il y aura, je pense, quand même déjà les chevrons. Et du coup, de chevron en chevron, là, j'y mettrai les plaques, pas sur le mur, en plus ça suit le mur, c'est dégueulasse. Donc pas sur le mur, je les enlèverai, mais je les visserai sur les chevrons, de chevron en chevron, au moins pour pouvoir y mettre éventuellement les prises ou des trucs comme ça. Voilà, donc en attendant, c'est pas tout de suite du tout, ça c'est pas encore prévu au programme, parce que au programme, il faut avant ça fermer l'atelier, et avant ça, il faut que je termine la dégo rabot. La dégo rabot qui est en cours de restauration, je vous fais un film là-dessus. Tout ça pour dire que du coup, je suis en train de refaire cette dégo rabot qui va être mise en peinture. Et une fois terminée, elle va venir ici. Sauf que ici, c'est pas prêt. Bon là par exemple, la fenêtre, il y a les vitres à changer. Je les ai, il faut juste enlever les vieilles et puis recoller les nouvelles. Et puis en même temps, je suis en train de commencer l'électricité. Oula, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous en parlerai plus tard. Là, tout de suite, du coup, on s'attaque au surfaçage. Et comme promis, je vous ai attendu, je n'ai même pas branché la machine. Je ne sais même pas le bruit que ça fait. Bon, ça fait le bruit de ma disqueuse, puisque c'est ma disqueuse. Mais voilà, je ne l'ai pas encore branché ni rien. On va essayer ensemble, j'espère que ça va aller, j'espère que c'est pas un échec, que j'ai pas acheté ça pour rien. On va voir ça ensemble. Allez, on y va. Alors ça y est, je suis prêt. On n'oublie pas. Voilà, pour les yeux encore ça va, mais surtout pour respirer. Alors, je dis pas qu'il faut oublier de respirer, mais il faut pas oublier de mettre le masque pour respirer, sinon vous respirez plus avec la poussière. Enfin, je pense que ça fait de la poussière parce que même si l'aspirateur
il est branché dessus, à mon avis, ça doit dépoter. Puis bon, c'est pas une option non plus en général, le casque anti-bruit, parce qu'entre ça et ça pète les tympans. Je sais pas si vous m'entendez, mais comme ça, ce sera peut-être mieux. Juste pour vous dire, j'ai délimité l'emplacement de la machine. Elle sera là, là, ici, voilà. Donc j'ai tracé, le but c'est de mordre ces traits et puis de dépasser, hein. Je vais pas m'arrêter puis de poil au trait. Voilà, allez c'est parti. On essaye la surfaçeuse à béton. C'est parti. Bon, a priori, il n'y a pas de poussière, ça aspire vachement bien. Et ça sent même pas la poussière, donc c'est que vraiment ça aspire, même à l'odeur, je l'ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sans ça parce que il n'y a pas de poussière. Et là, avec la transpiration et j'ai chaud, tout ça, je commence à avoir de la buée et je vois plus rien à travers. Ça ira pas plus loin. Alors voilà, avant de vous montrer de plus près le résultat, je voudrais revenir donc sur les machines. Puisque l'aspirateur fait partie quand même du lot. Hein. Alors, est-ce que si j'avais acheté une surfaceuse de ce type-là, mais vraiment fait pour être une surfaceuse, hein, donc en l'occurrence la Makita que je vous parlais dans la vidéo où je faisais l'unboxing de cette machine-là, je vous parlais d'une Makita. Si j'avais acheté cette machine-là, est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça aurait été plus vite? Honnêtement, je ne pense pas, puisque au terme de puissance, on est équivalent, hein, à peu près. En diamètre de disque, on est pareil. Donc, je ne pense pas que ça aurait été plus vite avec une machine adaptée pour. Par contre, et là, j'en ai aucune idée si ça peut arriver sur les machines, on va dire, spécialisées pour le surfaçage. Ici, donc, je viens de surfacer cette zone-là. La machine, elle est quand même chaude. Alors, je pense qu'il faut quand même la laisser reposer de temps en temps. Je pense pas que ce genre de surfaceuse, même les vraies surfaceuses, hein, mais qui ressemblent à ça, soit faites pour faire une si grande surface que ça. Donc je pense qu'il faut quand même la laisser se reposer le temps de se refroidir un peu, parce que voilà, si vous laissez trop chauffer, j'imagine que avec le temps, votre machine risque de lâcher. Niveau aspiration, alors là ça dépend de l'aspirateur que vous avez. Moi ici j'ai un aspirateur qui est déjà un peu daté. Alors il aspire très très bien, sauf qu'au niveau de la cuve, si j'ouvre, tout ce que j'aspire va direct dans la cuve et j'ai un filtre de ce genre là, un filtre tissu. Et comme là vous voyez, en un rien de temps, je l'ai décolmaté, nettoyé juste avant de faire un coup d'aspirateur. J'ai aspiré juste la zone, vous voyez, boum, c'est colmaté. Et quand c'est colmaté, ça aspire moins, du coup le moteur force, et comme il force, l'aspirateur chauffe. Alors l'aspiration reste quand même toujours assez satisfaisante pour aspirer la poussière qui est ici dans le carter, mais le moteur force et il chauffe. Donc ça dépend de votre aspirateur. Si vous avez un aspirateur avec le décolmatage automatique, vous en foutez, hein, vous y allez, lui il va s'occuper tout seul à le décolmater le filtre. Mais moi, voilà, c'est décolmatage manuel, c'est-à-dire qu'au fond hop, ici au fond, j'ai une petite poignée, je prends et il faut que je secoue à la main pour décolmater la poussière.
Donc ça c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'en 2 secondes ça se colmate et très rapidement ça aspire moins, ça force, machin. Mais ça voilà, ça dépend de votre aspirateur. Sinon, malgré tout, je suis quand même super satisfait. J'ai fait cette zone-là, mais vraiment en quelques minutes, ça a été très très vite. Au niveau de ce qui est fer à béton, là il y en a qui dépassent, là-bas ça dépasse un peu tout simplement parce que là-bas j'ai des briques de la fondation qui sont en ras de la dalle. Alors c'est en ras du mur, ça va être même caché sous le mur en OSB que je vais faire. Mais voilà, du coup il y a des fers à béton qui dépassent un peu là-bas dans cette zone-là. Et si je les mords, et ben écoutez, il ne se passe pas grand-chose, ça lime un peu le fer à béton, hein. Après j'imagine que le disque, c'est des disques à diamant, j'imagine que c'est pas fait pour, donc ça peut l'abîmer prématurément. C'est pour ça que quand vous avez un disque, un fer à béton qui merde, et ben évitez d'aller dessus. Au niveau du surfaçage du béton, bah, je suis satisfait. Je vais vous montrer de plus près, mais voilà, ici j'ai comme une... Alors j'ai pas l'appareil photo, fait pas macro ou je sais pas quoi là pour faire des super gros plans, je sais pas si vous allez vraiment y voir, mais voilà, ici ça fait quand même une petite marche, là on a un bon gros coup de règle en fait, et une fois que j'ai surfacé, ben, c'est tout plat. Alors je vous montre ça un peu de plus près. Alors voilà l'état de surface avant surfaçage, donc là on y voit tous les traits de règle quand j'ai tiré le béton à la règle, voilà. Désolé si ça bouge un peu, mais je fais ça à main levée. Voilà. Et puis là, bah, on y voit tout de suite que c'est plutôt lisse. Il n'y a plus ces coups de règle. Alors ici, pareil, vous voyez l'état de surface qui est un peu dégueulasse. Alors quand il y a des trous, il y a des trous. Hein, ça ne va pas reboucher les trous. Hein. Mais vous voyez l'état de surface. Et après... Voilà. Donc ici c'est le mortier que j'ai coulé, vous savez, pour quand j'ai fait les jonctions entre une dalle sèche et puis quand je repartais le lendemain ça faisait dégueulasse et ça faisait plein de trous de ça, j'ai coulé un mortier liquide. Hein, ça c'est en début, c'était dans cette vidéo aussi d'ailleurs que je l'ai fait. Hein. Donc voilà, ça fait comme de la surépaisseur, pas propre, machin, et une fois surfacé, voilà. Donc ici, je vous rappelle que c'était vraiment... c'était comme ça. Hein. Là, on est dans la partie qui sera dans le mur. Donc je m'en fous. Mais hop, une fois surfacé le mortier liquide. Alors je vous dis, là où il y a des trous, il y a des trous. Hein, ça, je ne vais pas le reboucher. C'est tout lisse. Donc voilà. Vu la rapidité que j'ai mis pour faire cette petite surface, je m'attendais vraiment à ce que ça prenne beaucoup plus de temps. Hein. Et finalement, je me rends compte que c'est quand même très rapide. Du coup, dans mon élan, là, je vais laisser reposer encore un peu les machines, qu'elles refroidissent. Hein, on ne va pas forcer dessus. De toute façon, ça ne sert à rien de forcer pour foutre en l'air les outils. Et voilà, on a entre guillemets, vraiment entre guillemets, le temps pour faire ça. Donc je vais laisser reposer les machines, mais voilà, dans quelques minutes, pensant là, je vais faire autre chose et je reprendrai tout doucement et je vais faire partie par partie comme ça. Et puis on va s'avancer tranquillement. Je pensais pour aujourd'hui faire que ça. Je me rends compte qu'à la vitesse que je vais pouvoir aujourd'hui m'avancer un petit peu plus. Le tout, c'est vraiment faire des petites zones pour laisser reposer le matériel parce que voilà, il chauffe un petit peu. Et puis voilà, on est fin de semaine. Et puis comme on est fin de semaine, on est fin de vidéo. Hein, on recommencera demain pour une nouvelle semaine avec d'autres choses à faire. Mais en attendant, je m'arrête là sur l'essai de la surfaceuse. Et puis dans la prochaine vidéo, j'en sais rien, il y a tellement de trucs à faire. La prochaine vidéo, je sais pas si la semaine prochaine je vais faire une autre vidéo parce que, enfin, il y aura notre vidéo mais pas sur l'atelier. Parce que je suis en train de faire la vidéo sur la Dego Rabo, ce sera en plusieurs vidéos. Donc peut-être que je vais faire que ça, peut-être me consacrer que à cette machine-là pour la restaurer. Enfin, j'en sais rien. On verra bien, vous verrez bien.
Et puis, en tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Puis je vous dis bye.